est bon et agréable. Mais la difficulté provient du sujet de 1, 2, 3 et 4, car il n'y a apparemment aucune façon de les expliquer. Nous avons également vu, à propos du verset sur les profondeurs, le commentaire suivant du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Sefer Atikun Im au sujet du livre des générations de l'homme et au sujet des toits, choisis. Ces 4 lettres se revêtent de ces 4 couleurs, Yod de la couleur blanche, de la couleur rouge, Vav de la couleur verte et de la couleur noire. Pourquoi? C'est que l'on jeta les couleurs partout, et c'est ce que le peintre dessina sur le front, comme par exemple Yod et Vav et ces 4 impressions dessinées ce sont la profondeur de haut, la profondeur de bas, la profondeur d'Orient et la profondeur d'Occident. Et ceci indique que les 4 profondeurs de ce verset qui sont le haut, le bas, l'Orient et l'Occident, sont 4 couleurs, le blanc, le rouge, le vert et le noir. Et en vérité, selon l'expression habituelle, le rouge et le blanc sont Ezed et Gebura. Mais ce n'est pas ce qu'il est expliqué dans le verset sur les sceaux, comme cela a été démontré plus haut. C'est que le haut et le bas sont Netzayod. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué ailleurs à propos du verset depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas, que ce sont Netzayod. Et c'est pourquoi nous pouvons aller plus loin et expliquer que la profondeur de haut et la profondeur de bas mentionnées sont également Netzayod et qu'elles sont ainsi le rouge et le blanc. Puisqu'elles ne sont pas les couleurs authentiques, elles sont contenues dans ces couleurs car l'une tend vers la droite et l'autre vers la gauche. Et ainsi, le sujet du Yod et Dieu se réfère également à elles car ce sont les lettres qui se revêtent de ces 2 couleurs. Comme cela est expliqué par, ces 4 lettres se revêtent de ces 4 couleurs, Yod de la couleur blanche, de la couleur rouge, comme au sujet de ce que nous avons dit de la parole précédente avec l'explication du verset sur les sceaux disant et il regarde vers le haut, au-dessus d'Okma, et il est attaché à la jambe droite. Et ainsi, Od est attaché à Bina. Et selon ce sujet, il se trouve que le Yod se réfère à Netzael et à Od. Et maintenant, les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, se retrouvent à 2 endroits avec 2 versets. Et grâce à cela nous avons été éclairés sur le sujet qui nous a été présenté. Les premières paroles disent, 1. Souffle d'Elohim vivant c'est Keter. Et ainsi, pourquoi est-il nécessaire de dire béni et glorifié soit son nom? Et cela se retrouve également dans le Sefer Ha'abayr à propos de la Séphira Keter. Que sont les paroles? La première c'est la Keter suprême. Béni et glorifié soit son nom. Il apparaît que béni et glorifié soit son nom est attribué à cette séphira. Et le sujet en est que puisque l'on trouve le mot béni mentionné à différents endroits, c'est la base de son attribution à Keter. Et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim, car en Yah, l'Éternel, vous avez un rocher éternel, et c'est le Beit de Baruch. Et le signe en est la première lettre des mots, Resh pour roche, Vav pour Mekor, Kaf pour Kol et Beit pour Brakot. Car c'est le sommet et la source pour toutes les bénédictions. Et à cause de cela, le Beit c'est Okma, et il se réfère à Keter car c'est le sommet et la source de toutes ces bénédictions. Et c'est à cause de cela que le Beit a une valeur numérique de 2. Et son principe se trouve là, dans le sujet du Beit d'Ale Beit Gimel Yot Otsadi. Et il est dit que c'est le début du nom Biariron. Explication, car en Yah, l'Éternel, vous avez un rocher éternel, et il est dit que la lettre Beit de Béa veut dire Baruch. Ceci signifie que Baruch et s'explique par, c'est le sommet et la source pour toutes les bénédictions, c'est-à-dire Keter car c'est la source pour toutes les bénédictions. Et c'est pourquoi le mot Béa apparaît avec un Beit au début, pour indiquer que c'est la seconde, c'est-à-dire Okma, qui prodigue les bénédictions à partir de la source qui est Keter, la première séphira. Et maintenant, il est dit que l'explication de béni et glorifié soit son nom c'est que c'est Keter qui est Baruch, car il est expliqué sommet et source de toutes les bénédictions. Et elle bénit et prodigue à Okma car c'est le nom de Keter. Car Dieu voulut s'entourer d'un vêtement et d'une couverture, comme cela sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations. Et le vêtement et la couverture de Keter c'est Okma. Et l'explication de souffle d'Elohim vivant, c'est que c'est la Neshama et le souffle vital pour Okma qui est Elohim vivant. Et elle est appelée ainsi car c'est depuis Okma que s'écoule la source de vie. Et Keter est appelée une car cela indique une, ce sont 3 jambes, comme cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Béni et glorifié soit le nom du vivant éternel. J'ai déjà expliqué que cela se réfère à Keter, et elle est appelée vivant éternel car c'est Keter qui est la vitalité de tous les êtres vivants puisqu'elle est la source de toutes les bénédictions. Voix, souffle et parole et ce Torah, traite du fait qu'elle soit appelée vivant éternel. Explication, les mondes qui subsistent sont cachés dans Okma, car c'est là que se trouve son Shefa. Et les mondes se révèlent à partir de Okma vers le bas puisqu'ils se nourrissent grâce à Keter mais via des intermédiaires. Mais lorsque ces mondes se trouvent dans Okma,
alors en vérité ils se nourrissent précisément de Keter, et ses voix, souffle et paroles. Explication. Les mondes dont Keter est dit être leur vie, et c'est ce qu'il est dit, la voix, et c'est Tiferet qui contient les 6 extrémités. Et le souffle c'est une voix que l'on ne peut entendre car c'est une voix silencieuse et fine, c'est-à-dire Bina, car c'est le souffle qui n'a pas de son et c'est une voix que l'on n'entend pas, comme nous l'avons expliqué, et c'est Bina, et la parole c'est Malkout, et c'est le Ruach HaKodesh. Explication, car les 3 se nourrissent de là, depuis Keter, et alors, elle est appelée Baruch, source de bénédiction et vivant éternel. Ces 3 lettres que sont Evo et sont dissimulées dans le Yod. 2. Souffle venant du souffle, par lequel il tailla et grava. Explication, avec elle, c'est-à-dire avec la force de Hokma, il grava et fit émaner le Sbeu qui dessina les lettres d'Ambina, c'est-à-dire les 22 lettres, ou bien il est précisément dit par elle, comme cela est le cas ici. Et le sens en est que la substance avec laquelle les formes supérieures furent définies, ce sont les 32 sentiers, et c'est la substance et la condensation de la terre par laquelle furent coulées les 22 lettres, c'est-à-dire les 3 mers que sont Aleph, Mem et Shin, car elles sont comme Hokma et Bina, ou bien nous dirons Hokma, Bina et Da'at, et dans tous les commentaires, Aleph, Mem et Shin correspondent au sujet des lettres Yod et Vo, comme nous l'expliquerons dans la section sur le retour de la lumière, et il est connu que la réalité du Vo dans Keter est le secret de Da'at, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et maintenant, c'est précisément dans Hokma que se trouve la réalité de l'image de Hokma, de Bina et de Da'at. C'est pourquoi les créations du monde se firent par Hokma, Bina et Da'at, et ce sont les 32 sentiers de Hokma, et chacun d'eux est particulier. Les 7 doubles sont les 7 séphirotes de l'édifice, car elles sont doubles, assemblage de jugement et de miséricorde, car ce qui se réfère à Baït, Jimel, Dalet, Kaf, Resh et tout c'est qu'elles peuvent recevoir un dagège, c'est-à-dire le jugement, et leur aspect faible c'est la miséricorde, et les 12 simples sont les 12 limites obliques qui seront expliquées plus longuement, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les particularités des noms. Et le sujet des 3, des 7 et des 12 sera expliqué plus amplement, avec l'aide de Dieu, dans la section sur la réalité, et un souffle pour chacune. Explication. Lorsqu'il fit émaner les lettres, il émana pour chacune d'entre elles, à partir de l'essence de Hokma, un buo et une nejama, c'est-à-dire que le point est une nejama pour les lettres se réfèrent à Bina et le point à Hokma. Et à propos des séphirotes, un souffle pour chacune d'elles c'est l'essence qui se propage à l'intérieur des réceptacles, car c'est ainsi que fut la réalité de leur émanation, comme cela sera expliqué grâce aux paroles du Zohar dans le 7e chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. 3. Au venant du souffle, c'est Bina qui est 3e. Explication. Il s'agit précisément des eaux, comme cela est écrit dans le 4e chapitre de la section sur le sens de la Tsilut au sujet de la 3e parole qui est que l'amas des eaux se trouve dans Bina. Et le sens du fait qu'elles soient appelées eaux, c'est qu'elles s'épaississent à partir du souffle et qu'elles reçoivent plus d'images. Et ainsi, elles reçoivent plus l'image des émanations. Et là, elles se révèlent plus que dans Hokma. Il grava et tailla avec elles le tohu et le bohu, la boue et l'argile, car c'est la réalité des 4 lettres qui se trouvent dans Bina. Le tohu c'est Yod, le bohu c'est T, le vo c'est la boue et le c'est l'argile. Et dans le Bereshit Baba il est expliqué, qu'est-ce que le bohu? Une chose qui revêt le tohu, et il est dit que le tohu est l'axe vert qui entoure le monde, et c'est Bina. Mais ce n'est pas précisément Bina, mais le Yod qui se trouve dans Bina car elle a une réalité primitive qui ne se révèle pas en essence, c'est-à-dire que l'esprit accomplit grâce à elle tous les jugements, comme au sujet de ce qui est primitif, et elle les porte vers le sommet de sa distance à partir de Da'at. Mais le bohu qui est le revêt le Yod, c'est-à-dire que l'est une maison et un palais pour le Yod de la façon suivante. Voir cette figure dans le Pardes Rimonimi à la page 68. Et c'est le bohu qui donne forme et image au tohu et révèle les sujets qui sont cachés en lui. La boue est plus épaisse, cela se réfère à ce qui est plus révélé, et c'est la boue qui est le veau, car c'est Tiferet qui est la révélation de Bina puisqu'elle sera cachée en elle. Et l'argile qui est épaisse et plus révélée encore, c'est Malkout qui est le dernier, et voici que la réalité de leur émanation dans Bina provient de la force de Hokma. Il les grava comme une sorte de plate-bande et ce Torah, là est contenue l'existence des 6 extrémités, c'est-à-dire que comme une sorte de plate-bande c'est le bas. Il les tailla comme une sorte de barrière c'est la ceinture des 4 parois du mur, Occident, Orient, Nord et Sud. Il les déploya comme une sorte de toit c'est le haut, pour indiquer que dans l'existence du veau énoncé par le mot bout, comme nous l'avons expliqué, sont contenues les 6 extrémités mentionnées et qu'elles se trouvent potentiellement dans Bina. 4. Feu venant des eaux et ce Torah, c'est Malkout, et c'est par son intermédiaire que les autres mondes furent créés,
car c'est par l'intermédiaire des trois premières que toute l'Atsilut se fit et émana, et en particulier grâce à Bina, et c'est pourquoi l'œuvre de Malkout précéda l'existence des extrémités, car elles étaient déjà représentées par leur existence à l'intérieur de Bina, et puisque leur émanation est mentionnée à partir de Bina, l'existence des autres mondes est mentionnée, c'est-à-dire le trône de gloire, les Séraphim et ce Torah, et Malkout est appelé feu car c'est la Géboura inférieure, et il est dit des eaux, c'est-à-dire que Malkout provient de Bina, et il en est de même pour leur tendance, Bina, le supérieur, tend vers la droite et Malkout, le est inférieur, tend vers la gauche, et ce sont la main droite et la main gauche, comme cela est indiqué dans les Tikkunim et comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations, et le secret du trône de gloire c'est Beria. Comme nous l'expliquerons dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Asya, et avec les trois, il fonda sa demeure. Explication, c'est de ces trois aspects que sont le souffle, les eaux et le feu que proviennent la base et la résidence de la Shekinah, comme cela est indiqué dans les textes. 5. Il c'est là la hauteur et ce Torah, c'est Netza car c'est elle qui se trouve en haut, et elles précédèrent les causes car c'est le principe de son sceau se fit par l'intermédiaire de Hokma, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, et ainsi, le sceau du bas, qui est Tod, se fit par l'intermédiaire de Bina, et c'est pourquoi elles précédèrent, ou bien c'est vis-à-vis de la cause de l'ordre des extrémités, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a eu besoin d'expliquer dans les Tikkunim que les sceaux d'en haut et d'en bas se firent par l'intermédiaire de Hokma et Bina, car c'est par elles que furent scellées la vie et la nourriture qui nous sont données, car les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérite, c'est-à-dire de Ezed mais dépendent du Mazal, c'est-à-dire de Keter, et pas précisément de Keter mais des trois premières, et ainsi, il est indiqué dans le Zohar sur la paracha Wayera à propos du verset voici que s'ajouteront à tes jours, qui n'est pas dit Mosift mais au contraire Osiv $ pour contredire le fait que c'est Bina, c'est pourquoi c'est assurément le Mazal puisque le principe de Keter se trouve dans la communion de toutes les premières, et c'est pourquoi, afin de sceller la vie et la nourriture par Netzaf et Od, il est nécessaire que ce soit par l'intermédiaire de Hokma et Bina, et grâce à cela, on comprendra la répétition du Rashbi, qu'il repose en paix, lorsqu'il dit, 7, il scella l'Orient. 8, il scella l'Occident et ce Torah, ce sont Tiferet et Yesod, comme nous l'avons expliqué plus haut dans le premier chapitre, car c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Et de même, le nord et le sud sont Géboura et Zed, et puisque nous en avons terminé avec l'explication du verset sur les sceaux, nous allons expliquer le verset sur les profondeurs, et l'explication de l'un n'est pas exactement identique à celle de l'autre. La profondeur de commencement et la profondeur de fin ce sont Keter et Malkout, par le secret de je suis premier, et je suis dernier que nous avons expliqué dans le premier chapitre de cette section. La profondeur de bien et la profondeur de mal ce sont Hokma et Bina, car l'une est la source de miséricorde et de bonté, comme cela est connu, et l'autre est la source de jugement et de châtiment et dans tous les commentaires. Le mal n'est pas exactement le veau, et ce qui est dit profondeur de haut et profondeur de bas et ce Torah, ce sont les 6 extrémités, comme nous l'avons expliqué plus haut, et nous avons appris en passant que les 6 extrémités sont précisément les 6 côtés mentionnés et indiqués partout dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et il n'y a en elles rien d'équivoque ni de louche, et que chacune trouve tranquillement sa place, et leurs opinions sont réfutables grâce à ces versets sans lesquels il y aurait un argument à leurs paroles, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim et dans le Raja Memna, mais nous n'avons pas voulu le rapporter afin de ne pas prolonger notre discours. Chapitre 6. Après nous être intéressés dans le chapitre précédent à l'explication d'un des versets du Sefer Yetzira permettant de réfuter l'opinion du Rav Shem Tov et des autres commentateurs qui disaient que Keter n'entre pas dans le compte des Ségiroth, nous allons également dans ce chapitre réfuter cette opinion grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. L'emplacement du commencement se situe à partir du Saint Antique qui est éclairé par le Magal. C'est la lumière de Hokma qui se propage vers les 32 côtés et se distribue à partir de ce cerveau caché, à partir de la lumière qui s'y trouve. Et pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire la première, autre version, Hokma, et le commencement provient de ce qui fut révélé. Et il devint 3 têtes, et une tête les contient et ces 3 se propagèrent dans Zéhir en Pitefl. Et c'est avec toutes ces lumières que fut gravé Hokma, et une lumière se dirigea et irradia pour arroser le jardin, et elle entra au sommet de Zahir en Pine pour devenir un cerveau. Et de là, elle se propagea et se dirigea dans tout le corps, et elle arrosa toutes ses plantations. Et c'est ce qu'il est écrit, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et ce Torah. De plus,
Cet okma qui avait été formé se propagea et pénétra dans le sommet de Zahir-en-Pine et devint un autre cerveau qui est la lumière qui se propage d'elle. Et ces trois propagations furent formées et réunies ensemble grâce à la propagation de la profondeur du puits, comme il est écrit par sa connaissance.